Entrez. Prenez votre livre de géographie et votre cahier. Dans quelle commune habites-tu, Sylvie? À Saint-Pierre-sur-Erve. Est-ce une grande commune, Saint-Pierre? Non, elle n'est que de 7 km de long. Elle n'a que 7 km de long, oui. Dans quelle partie du département est-elle située? Elle est située au sud-est de la Mayenne. Quelle est la rivière qui passe à Saint-Pierre? Cette rivière est l'Erve. Quelles sont les communes qui bordent Saint-Pierre? Torigny-en-Charny, Sauges, Vèges et Saint-Jean-sur-Erve. Oui, Saint-Pierre doit son nom à une tribu gauloise, les Arviens, qui ont habité le long de la rivière de l'Erve il y a très longtemps. Le nom définitif de Saint-Pierre date de 1582. Saint-Pierre est avant tout un pays touristique, niché au milieu de la vallée de l'Erve. Les habitations du bourg sont avant tout des résidences secondaires et le relief offre 3 points culminants. La butte Saint-Sylvain, 98 mètres, la ferme de la Hemelay, 115 mètres, et le château des Auvers, 99 mètres. À Saint-Pierre et la butte Saint-Sylvain. Pourquoi Saint-Sylvain? Les Arviens, il y a 1900 ans, y avaient élevé un monument mégalithique, dolmen ou menhir. Et au 7e siècle? Au 7e siècle, l'ermite Saint-Sylvain habita le lieu occupé par le bois ou la chapelle. Pourquoi visite-t-on la butte Saint-Sylvain? On visite la butte Saint-Sylvain pour le bois et la chapelle. Oui, mais encore. Et pour le vaste panorama que l'on découvre vers le sud, on domine le bourg de Saint-Pierre qui semble se cacher en bas. Devant soi, on a la forêt de Charny et vers le sud, le clocher de Saint-Denis d'Orque dans la Sarthe. Et vers le nord? Vers le nord-est, on aperçoit Sainte-Suzanne et plus loin encore, les carrières de Voutré, plus à l'ouest, la butte de Montaigu, distante de 50 km. Que sont ces châteaux féodaux, Liliane? Ils sont habités par des seigneurs. Et qu'est-ce qui nous rappelle ceci? Un domaine s'appelle le champ de la potence. Que s'est-il passé le 20 février 1370, Gisèle? Du Guesclin chassa les Anglais de Saint-Pierre. Du Guesclin habitait au château des Auvers. Oui. Est-il resté longtemps à Saint-Pierre? Et sa famille, est-elle restée longtemps à Saint-Pierre? Oui, en 1699, un descendant de ces célèbres connétables habitait encore Saint-Pierre. Oui. Et sous Louis XIV? Sous Louis XIV, les seigneuries des Auvers appartenaient à la famille Courtin. Les tombeaux sont d'ailleurs dans l'église. Que sont devenus les Auvers sous la Révolution? Ils ont été vendus comme bien national. Jean-Louis, que vois-tu sur la pancarte face à la mairie? Elle indique le vieux pont du XIIe siècle. Oui. Et pourquoi cette pancarte? Elle indique le chemin pour se rendre auprès du vieux pont du XIIe siècle. Comment est-il, ce pont? Il est constitué de 4 arches et on peut encore y passer à pied. Pourquoi ce pont? Il servait à relier le lieu-dit la Cour d'Erve au bourg de Saint-Pierre. Qu'est-ce que la Cour d'Erve? Aujourd'hui, on y voit des fortifications et des vestiges. Vers 1300, la Cour d'Erve, ainsi que la moineterie et le moulin aux moines, appartenaient à des partisans de l'ordre des Templiers. D'ailleurs, on y voit encore la cheminée monumentale de la salle des gardes. De la salle des gardes, oui. À la Cour d'Erve, vers 1330, le domaine fut la propriété des bénédictins d'Évron. Quittons le pont piéton et suivons les bords de l'Erve. Nous voici dans une grande prairie où se dressent de hautes falaises composées de marbre, superposées çà et là, parfois saillants. Nous voici devant la grotte de Rochefort.
sur le territoire de Saint-Pierre-sur-Herve depuis 1963. Pénétrons dans cette grotte. Elle nous réserve des surprises en tout genre. Salle des troglodytes, couloir de 36 mètres de long qui s'arrête pour un ravin de 6 mètres de profondeur. On atteint le fond par un escalier de 47 marches. Nous voici maintenant dans la salle des tuyaux d'or. Il y a des stalactites. Si on frappe sur les stalactites, elle émet un son particulier. Mais nous descendons déjà vers Sauges. Remontons vers Saint-Pierre. Quelles sont les activités de Saint-Pierre? La culture et surtout l'élevage. Oui, mais encore. Et le tourisme d'été. En effet, si Saint-Pierre compte 173 habitants l'hiver, l'été, on en compte bien 70 de plus. Les estivants se promènent dans le paysage calme et accueillant. D'autres pêchent sur les bords de l'Erve.